Salut à tous et que cette année cinéma vous porte bonheur et plaisir sans modération. Nous vous invitons sur le tournage de 2 films que nous verrons cette année. Totem, un court-métrage mauricien adapté d'une légende liée à la mythique montagne du Peterboth, et Effacer l'historique du duo derrière Groland, Gustave Kervern et Benoît Delépine. C'est dans le sud que l'équipe d'Effacer l'historique a déposé ses valises pour quelques jours de tournage en août 2019. La Croix du Sud a su charmer les réalisateurs, tout heureux de terminer leur tournage dans un décor qui les faisait rêver depuis longtemps. On était honorés, et je pèse mes mots, sur la confiance que M. Kervern et M. Delépine ont eue sur le presqu'île, surtout qu'on venait de réouvrir. Et on s'était juré un jour de faire un film dans ma région natale, donc l'île Maurice. Et puis on y croyait de moins en moins, et puis il se trouve que on a écrit un scénario et il y avait la place pour ce voyage à l'île Maurice, et c'est quelques scènes malheureusement trop courtes. C'est vrai, ça fait 10 films que nous faisons tous les deux. Notre complicité vient de l'émission que nous faisons sur Canal+, qui s'appelle Groland, qui dure depuis maintenant plus de 25 ans. Et puis nous avions donc la chance de faire 10 films, et nous avions commencé dans la région natale le premier film, La Picardie, en France, de Benoît. Et là, nous terminons par ma région natale à moi, l'île Maurice. Ça y est, on y est arrivé. C'est une grande fierté pour moi d'être venu ici au bout du 10e film. Et voilà, enfin le rêve est réalisé. De Groland à Dodoland, on va dire ça comme ça. Ah oui, de Groland à Dodoland, bah écoutez, je sais pas, mais c'est assez marrant parce qu'il y a quand même des gens qui sont venus nous voir ici à l'aéroport ou ici, ou pas loin, sur la plage hier soir, et qui regardent Canal+ et Groland. Donc c'était chouette. On a fait des selfies avec des Mauriciens qui nous avaient vus la veille lors des rediffusions de l'été, donc c'était vraiment chouette. Il y a des Grolandais à Maurice. Port-Louis, désert en ce jour de congé public, l'un des décors dans lequel se balade Denis Podalides. Gustave Kervern et Benoît Delépine tournent vite et dans le calme, ils se connaissent depuis longtemps. Ils se rencontrent en 1999, créent Groland, une émission détonnante sur Canal+, et réalisent plusieurs films contestataires. L'un des plus connus demeure Mammouth avec Gérard Depardieu. Effacer l'historique est leur 10e collaboration. On vous connaît, il y a un regard caustique que vous proposez sur ce qui tourne autour de la vie des gens simples. Là, vous touchez à quelque chose qui nous embête quand même pas mal. C'est vrai qu'on est un peu, obnubilé par ce besoin d'effacer l'historique pour qu'on ne voie pas ce qu'on a fait sur le net. C'est un peu ça la trame, c'est de ne pas se faire piéger. Ben effectivement, ouais, c'est ça. On se sent de plus en plus cerné par cette technologie qui nous dépasse. On sent qu'il y a un truc qui est en train de se tramer et qu'on domine pas du tout. Enfin, au début, on pensait y comprendre quelque chose, mais là, on a l'impression qu'on est vraiment cerné et que ça va pas s'arranger, quoi. Donc, nos personnages, en tout cas dans le film, essayent de partir à l'assaut des GAFA, de ce qu'on appelle les GAFA, hein, Google, Amazon, Facebook, etc., en allant, pour certains, pour une des héroïnes, carrément s'attaquer à Apple aux États-Unis, et pour l'autre, par contre, un des autres héros, plutôt que d'aller en Irlande s'attaquer à un data center, il préfère aller rejoindre son amoureuse à l'île Maurice. Voilà, donc c'est plutôt gai pour l'île Maurice. Yeah, well, why? Because he was so cool. He was a beautiful man, but he fucked up his nose because he was fighting. Ce genre de tournage permet aux techniciens mauriciens de montrer leur potentiel et offre parfois de petits rôles aux comédiens du pays. Christophe Saint-Lambert décroche ainsi le rôle de guide dans le musée de Port-Louis, ouvert spécialement pour l'occasion. Son environnement et ne fuyant pas ses prédateurs. Le dodo est cité aujourd'hui comme étant un archétype de l'espèce éteinte à cause de l'activité humaine. Ouf. Alors, comment c'est passé? C'était super stressant, mais franchement, un top. C'est comme d'habitude, c'est un nouveau l'aventure avec presque
chaque fois c'était du monde différent, chaque fois c'était une affaire pour apprendre. Et là j'ai beaucoup appris et j'ai passé un bon moment et voilà, c'est ça l'important. On vous sentait très imprégné du rôle, on a l'impression que vous êtes né dans ce musée. Peut-être que je sors de ça era de là, non, c'est pas ça. C'est la première fois que je viens ici, peut-être que je devrais pas dire ça. C'est la première fois que je viens ici Trop tard. et j'ai appris beaucoup de choses en tout cas. Il était décrit comme étant lent. C'est quand même intéressant, non, de ce petit tournage très relax, très cool, avec quand même un comédien, donc vous n'échangez pas avec lui, mais vous êtes dans le même plan quand même. N'empêche, la personne est présente dans la même pièce que toi, donc c'est un petit peu stressant, mais ouais, une bonne expérience, très belle expérience. Gustave, vous êtes à une douzaine, on va dire, de l'étranger, mais il y a une trentaine de Mauriciens. Quel regard vous portez un peu sur ces compétences qui naissent comme ça à Maurice maintenant? Je suis content que le cinéma soit de plus en plus présent à Maurice et je pense va l'être de plus en plus. Alors moi c'est la première fois que je me confronte à une équipe mauricienne, donc je suis très heureux. Je vois les compétences de tout le monde. Ils ont quand même déjà fait pas mal de films et donc je ne vois aucune différence avec une équipe française. Et là notre complicité, c'est notre premier jour de tournage est déjà présente. En plus figurez-vous qu'un des régisseurs est carrément un petit cousin à moi, je l'ai appris par ma mère que j'ai appelé, qui m'a dit regarde Damien, là c'est un petit cousin à toi. Donc on est très content de participer au succès du cinéma mauricien. J'espère que ça va durer dans les années qui viennent. Je crois qu'il y a de beaux projets, notamment la construction de studios de cinéma, et je pense que c'est amené à se développer de plus en plus, et tant mieux. 107e, première. Effacer l'historique aura été tourné en 6 semaines. Le film est en montage et devrait sortir en avril 2020. Son sujet, 3 voisins qui partent en guerre contre les géants du web, ne laissera pas insensible. Alors on est content du musée, de la visite? Enfin, la consécration depuis, je crois qu'on se connaît depuis une vingtaine d'années. On voulait mettre un dodo dans un de nos films et là on arrive là et Ça y est, c'est fait. c'est fait. Le dodo est présent dans un de nos films. Voilà. Super, merci beaucoup. Denis Podalides a été conquis par la vue. Ce décor, vu de sa chambre, cette lumière et le charme de notre île, il veut en profiter de nouveau. La première réussite du tournage d'Effacer l'historique sera de donner envie de venir à Maurice. Vous tournez peu à Maurice, vous découvrez l'île, comment ça se passe là? Vous avez tourné à l'aéroport ce matin? Magnifique, moi je suis totalement fasciné. J'ai découvert cet endroit hier. J'ai une chambre qui est plein est et j'ai vu ce matin le soleil se lever comme je crois je ne l'avais pas vu se lever depuis des années. À tel point je ne savais même plus que ça existait, un aussi beau lever de soleil. Je trouve ça merveilleux, la mer turquoise. J'ai envoyé des photos à ma femme hier soir qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir venir. Et donc mon projet c'est de revenir en vacances ici et de n'avoir rien à faire. D'être là pour n'avoir rien à faire. Non, je trouve ça merveilleux. Et là, les gens avec qui, ce matin, ce pêcheur est extrêmement sympathique. Il s'appelait Roland Lafrance. C'était drôle comme signe. Le premier Mauricien avec qui je discute, c'était Roland Lafrance. Et voilà. J'ai eu, quand j'étais petit, un ami qui était mauricien. Je me suis rappelé de ça hier. C'était à la petite école, donc c'est il y a 45 ans, plus même peut-être, 48. Et donc je n'avais plus entendu,
Ce n'était pas une destination, je n'avais pas spécialement eu l'idée de... Je voyage très peu, moi. Et je quitte rarement l'Europe. Et heureusement qu'il y a eu ce film pour me faire découvrir cet endroit et me donner l'envie de revenir. Avec les enfants, c'est génial. Le décor, le musée de Port-Louis, tout juste rénové. La scène, un homme qui a rendez-vous avec une femme et qui découvre les curiosités de Maurice, dont le dodo. Pourquoi avoir choisi ce personnage? Il y a l'équipe d'accord, vous les connaissez, mais qu'est-ce qui motive qu'on indirectement s'attaque ainsi à quelque chose qui obnubile tout le monde? Oh, c'est la drôlerie des situations, le côté naïf de ce personnage. Et de toute façon, je voulais tourner avec Benoît et Gustave. Ça fait très longtemps que j'adore leur cinéma. J'étais très très flatté, très honoré qu'ils me proposent. Et donc quand j'ai eu cette proposition, je dois dire que j'ai dit oui tout de suite, avant même d'avoir lu quoi que ce soit. Et d'ailleurs ce que j'ai lu, c'était 12 pages de synopsis d'abord. Mais il y avait déjà ces situations, ces petits hommes en face des GAFA. Je trouvais ça très, très touchant, très drôle dans la situation, dans les dialogues. Donc il n'y avait pas la moindre hésitation. Pas la moindre. Au contraire, c'est un plaisir et un bonheur continu. Ce n'est pas toujours le cas. Ça vous est arrivé ce genre de situation? Oui, moi je suis un pigeonné, alors je me fais régulièrement pigeonner, mais je gagne plutôt bien ma vie, alors ça ne me met pas sur la paille. Mais si vous voulez, comme je suis très 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 nul sur les nouvelles technologies, très nul en bricolage, assez démuni comme ça dans la vie pratique, eh ben on me vend un peu ce qu'on veut. Et je suis très crédule. J'ai des amis qui me font croire un peu n'importe quoi. Mon premier mouvement, c'est toujours de croire à ce qu'on me dit, de ne pas voir le piège qui est derrière. Donc je tombe régulièrement. J'achète des trucs qui ne valent rien. Je télécharge des quantités de logiciels qui ne me servent à rien parce que j'ai voulu m'inscrire sur une chaîne. Et donc j'ai régulièrement besoin, j'ai un certain ami et mon frère qui me mettent à jour comme ça, qui me vident mon ordinateur de toutes les bêtises, de tous les abus dont j'ai été la victime. C'est comme ça, je préfère être pigeon que pigeonneur. Par contre, je crois que je n'ai jamais réussi à pigeonner qui que ce soit. Près de 30 ans de carrière, plus de 118 films, sociétaire de la comédie française, le Molière de la mise en scène pour Cyrano. Denis Podalides a aussi écrit un livre sur les voix. Vous êtes du théâtre aussi et vous avez écrit entre autres choses un livre voix off sur les voix. J'aimerais que vous en parliez, même si ce n'est pas d'actualité du tout, mais la voix, est-ce que c'est plus qu'un outil pour un acteur? On a tendance à l'oublier, on pense au physique, tout ça, mais qu'est-ce qui a motivé ce besoin de raconter en écrit des voix? Alors c'était un projet, un livre, on me demandait de faire un autoportrait, de parler de moi. Ça m'a tétanisé d'abord et je ne savais pas comment faire. Et puis j'avais fait une petite émission de radio où j'avais interviewé différentes personnes de ma famille pour essayer de voir ce qu'il y avait en commun dans nos voix à tous. Quelle était la voix de notre famille. Et ça m'a donné l'idée de faire un portrait de moi à travers les portraits des voix de ceux qui m'ont éduqué, qui m'ont formé, qui m'ont marqué. Et jeune acteur, j'étais quelqu'un qui écoutait énormément de disques enregistrés, de voix de grands acteurs, lisant des romans, jouant des pièces. Et donc je me suis replongé dans toute cette bibliothèque sonore que j'ai, de toutes ces voix qui m'ont constitué. Et je les entends même dans ma propre voix. Ma voix, d'ailleurs, mon frère me reprochait, quand je commençais le théâtre, de ne pas avoir ma propre voix. J'imitais ceux que j'aimais. J'ai toujours fait ça d'une certaine façon. Non seulement je suis un dodo, mais je suis un caméléon. J'ai une certaine faculté d'imitation. Et c'est en imitant la voix des autres que j'ai inventé ma propre voix. Bah faites gaffe parce que vous allez repartir avec l'accent mauricien. Ah, j'aimerais bien, je le trouve très beau, très chantant. J'adore les accents. Et je suis très frappé du lien entre l'accent haïtien et l'accent mauricien.
Tourner un film à Crèvecoeur est un plaisir. La chaîne de montagne est magnifique, magnétique même. La légende de Peterboth aurait intrigué Christelle Morimoutou, qui a écrit Totem dans le cadre d'un atelier de court-métrage pour Ilcourt. Les villageois se prêtent du coup au jeu et ne refusent jamais de faire l'acteur. La boutique du quartier est même classée dans la catégorie décor de cinéma. On tourne un film souvent, qui manie ça? Bon, et pour commencer, moi j'ai eu contact avec David Constantin, c'est la première fois que je viens avec moi. Ça fait le 3e tournage film qu'il peut faire avec moi dans la boutique. J'ai extra apprécié l'environnement dans Crèvecoeur ici, en même temps la boutique c'est. Parce que la boutique là, il y a un peu antiquité, un peu vieille, dans le vieux style, et dedans, on regarde pareil comme ça. Et c'est la boutique, comment dire, qui est depuis un peu de temps. La boutique familiale qui nous peut rouler depuis plus que 50 ans. C'est-à-dire, mon papa, je peux rouler. Après, quand il me quitte, c'est moi qui me prends. En position. Correct. On va faire un silence quand même, s'il vous plaît. Sa victoire-là, c'est grâce à Zot Moban Partisan. C'est là, travail là, capable de commencer. Et là, donc, pour les coups, dans l'endroit, mon habitant bien content, comment dire, j'ai aussi pareil, je veux gagner une activité un peu, comment dire, au ordinaire. Oui, c'est grâce à David qu'il est intéressé. Il y a une séquence dans ce film que il vient tourner dans la boutique et il vient avec moi chaque fois et je ne peux pas refuser. Tout le temps, vous donnez un coup de main. Pour les coups, un client en plus? Oui. Sinon, Marie Chérie, tout chérie, vous êtes suivis, nous continuons dans le même sens. C'est ton frère là, commencez. Top, vous tournez là. Et ça, monsieur, ici, vous avez trouvé. Ok, devant, correct, ça va. Allez. Là, c'est bon ça? Ok. Allez. Allez, on est prêt, on va la faire, on est sérieux. Moteur. Action! Alors c'est une séquence d'un court-métrage intitulé Totem, la montagne habitée. C'est un film qui porte sur la légende du Peterboth. Et c'est un film qui a été travaillé en atelier d'écriture avec l'association Porteur d'Images. J'ai été guidée beaucoup par David Constantin. Et cette scène-là, au fait, c'est parce qu'on place la légende, le conte, dans un contexte actuel. On ne raconte pas la légende dans le passé. Et c'est pour ça que, je veux dire, comme la vie mauricienne et les régies, influencées beaucoup par la politique et tout. Donc c'est un peu le setup pour le film, pour que ce ne soit pas juste un old tale. Donc c'est quelque chose qui se passe maintenant. Et là, ça a mobilisé quand même pas mal de monde pour faire cette petite scène de meeting là. Parce qu'il y a des figurants, il y a l'équipe technique. Donc c'est beaucoup, on a essayé d'intéresser les gens du village, il y a beaucoup de figurants au final. C'est les figurants de Crèvecoeur qui sont là. On a essayé de les intéresser au projet pour qu'ils puissent participer un peu. Je veux dire, le film, c'est sur le Peterboth, c'est sur Crèvecoeur, c'est beaucoup sur le village. Et c'était dans l'idée aussi de montrer le charme du village et avec les villageois tels qu'ils sont. Votre priorité, c'est Zot! J'ai toujours été très intriguée par la forme des montagnes, sans vraiment comprendre la symbolique des choses. Et je pense que j'ai un peu appris tout ça à travers Petrus Smoke, Malcolm de Chazal. Il parle un peu du paysage mauricien. Moi, je trouve qu'il parle vraiment de la terre. Et pour lui, toutes les formes de nos montagnes sont un peu des sculptures organiques de la terre. Et moi, je veux dire, on peut relire le livre 10 fois, on redécouvre à chaque fois quelque chose. Et Peterboth, au fait, c'est quelque chose qui n'est pas la suite, c'était juste un petit coin de ma tête quand j'ai repris des études, au fait, dans des études de film. Et c'était juste une idée de projet, au fait. J'avais des travaux, des choses à développer, des idées à développer. J'avais juste écrit une ligne, la légende de Peterboth, comme une histoire potentielle à développer.
Et finalement, quand je l'ai faite, c'est arrivé 3 ou 4 ans plus tard. Et c'est une chanson d'un couple local au fait qui a un peu déclenché ça. J'avais complètement oublié ça. Il y a Pat Satan qui a une chanson sur Sian Paka. Et j'ai été à un concert et chanté ça. Et c'est ça qui m'a un peu relancé dessus. Très bien. Et entre-temps, il y avait l'atelier aussi qui commençait. Donc j'ai fait une proposition de projet et on a développé ça pendant l'atelier avec David. Il était droite-gauche quand il sortait. Il est sorti sur sa droite. Il rentre à gauche. Droite-gauche caméra. Les gars, faut que je la tourne. Non, il était droite-gauche. Il est sorti comme ça. Là, tu la mets devant Edine. Devant Edine, là. Alors dans ce court-métrage, on va dire que je suis mauricien qui veut réussir dans la vie. Et c'est un téléagent, on va dire. Et surtout, bon, il s'y prend dans des manières pas très correctes. Hein. Et bon, l'histoire, en gros, je crois que vous en avez déjà parlé, c'est un conte de fées, contemporain. Et Rakesh est un peu celui qui vit cette histoire et qui va peut-être rester à jamais figé dans les mémoires. Donc voilà, Rakesh, jeune homme qui a pour héros des politiciens, qui croit que voilà, c'est la seule façon de réussir. Saute la tête du monde, comme on dit, hein, et du coup, il progresse. Et sur le côté, il met d'autres personnes qui méritent de côté. Et à travers son histoire, on voit que voilà, la nature décide de le punir. C'est intéressant cette approche de mélanger un peu la mythologie mauricienne à la géographie mauricienne et à tout ce qui se passe dans notre histoire au quotidien. Oui, c'est des contes qui sont là depuis longtemps. Il y a de quoi écrire des histoires avec tout ça, la géologie, enfin la géographie même déjà de l'île Maurice. Et l'histoire contemporaine, il faut la mettre parce que ça, les gens pourront plus se reconnaître à travers certains personnages. Je crois que c'est une des meilleures choses à faire. Sinon, toi, tu enchaînes les histoires les unes après les autres. Tu arrives à te planifier comme ça? Oui, oui, heureusement, j'arrive à me planifier. Et puis, bon, dans l'ensemble, on parle tous un peu à peu près du même problème. Donc maintenant, les personnages sont différents. Donc ouais, tous les personnages, ils sont. C'est l'île Maurice, il y a plein, on n'a qu'à regarder partout et on arrive à voir. Et puis bon, voilà, on fait un calendrier, on se planifie, on se prépare, on fait des répétitions. Très bien, bon, je te laisse faire ça. Allez, super. Il nous faut peut-être encore une ou deux personnes. Je prends. Alors dans ce film, je joue le rôle de Pretty. C'est l'ami de Peter Both, comme si. L'ami de Peter Both, c'est la fille qui donne la malédiction. Voilà, elle est là. Moi, Gigi Moon, quoi. C'est intéressant que tu aies adapté ma légende mauricienne, qui nous a petit dans mon livre, oui. Une autre façon de cette petite légende-là, adapter-les. Comment tu trouves ça, toi? Oui, tout ça, il y a une façon mariée intéressante, surtout pour les jeunes qui pas forcément que une histoire, une légende qui est là, mais comme l'histoire du Peter Both, c'est réadapté, il y a une petite version moderne de la vie de tous les jours que tu es dans le travail qui est inclus là-dedans. Mais tout ça, marié intéressant, parce qu'il y a une petite twist comme si dans l'histoire. Ouais. Et puis c'est une année, c'est toujours très rempli parce qu'on se croise souvent. Oui. C'est une fête. Effectivement, nous bien joindre, mais j'aime bien ce que vous faites, que vous êtes vraiment promouvoir votre talent et surtout des affaires qui parfois nous pas attendaient, mais donc à travers vos émissions, on doit apprendre qui va dérouler dans le pays, votre tournage, votre émission, ouais, franchement. C'est sympa, mais où réussit planifier tout ça là, tout le cours et tout le petit tournage à droite à gauche? En ce moment, moi en vacances universitaires, donc on est capable de profiter, faire un moment de tournage, voilà. Et puis apprendre en même temps. Puis apprendre, puis travailler dissertation, faut, oui. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir votre attention? Pour l'équipe technique de Totem, on va passer à la scène 8. On va aller set-up la scène. On va aller set-up la scène chez Monsieur Govin, la maison de Rakesh. On va s'arrêter pour le déjeuner et ensuite on va la tourner.
super important, à 2h, il faut qu'on ait fini. Nishi doit partir à 2h. Non, on va là-bas, écoute-moi, on va là-bas, on set up la scène et ensuite on fait le plan. Ok? Allez, on bouge, rapidement. Merci beaucoup à tous les figurants, bravo, vous avez été excellents. Merci. Voilà, c'est la fin de cette 141e édition de Toutes bobines confondues. À bientôt, salam.